plus de cela, vous devez être très curieux parce que l'informatique, c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer. On a constamment des innovations et tout. Donc, vous devez être en perpétuelle recherche de nouvelles connaissances, améliorer celles que vous avez déjà pour ne pas être obsolète. Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne African Tech. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro de orientation ingénieur. Aujourd'hui je suis à la présence d'un ingénieur en génie informatique. Il va nous présenter ce qu'il fait et on va essayer de décortiquer avec lui de façon basique ce qu'on fait dans cette filière. Alors je vous présente, je peux te présenter s'il te plaît. Ok, donc salut à tous, moi c'est Foué Jocelyn, étudiant en 5e année génie informatique à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Donc le génie informatique c'est le domaine qui traite de la conception, du développement et de la mise en production des systèmes informatiques, logiciels et ou matériels. Ok, actuellement tu es en stage? Oui, je suis en stage dans le cadre de la préparation de mon mémoire de fin d'études. Ok, et si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu peux nous donner le thème de ton mémoire ou bien? D'accord. Là, je travaille sur un système d'automatisation de l'arbitrage triangulaire pour ceux qui font un peu de trading. Ah, le trading? Oui. Ok. Donc, l'arbitrage triangulaire, c'est une stratégie de trading en fait. Là, on met sur pied un système qui sera capable de l'automatiser en temps réel. Ok, c'est-à-dire, avec votre système, on pourra faire quoi exactement sur le trading? Est-ce qu'on pourra de façon automatique faire du trading sans être là où c'est quoi la plus-value? Ah, ok. Donc, notre système détecte des opportunités de trading basées sur la stratégie d'arbitrage triangulaire. Et une fois que l'opportunité a été détectée, il émet des ordres sur le marché automatiquement, donc sans plus l'intervention de l'homme. Ça veut dire que si vous laissez tourner votre machine, par exemple, 24 heures sur 24, vous pouvez vous retrouver en train de gagner des opportunités sur le marché des bourses et tout ça. Ok. Bon, on revient sur le thème principal. Déjà, génie informatique. Déjà, tu fais la filière génie informatique. Oui. Je pense que c'est ça le nom en gros. Oui. Génie informatique. Et maintenant, je sais dans le génie informatique, surtout à Polytechnique de Douala, il y a deux axes. Toi, tu fais le second axe, qui est le génie logiciel. Non, non, en fait, il y a le département génie informatique et télécom. En génie informatique et télécom. Ouais, Oui. et ça, dans le département génie informatique et télécom, on a la filière génie informatique et la filière réseau et télécommunications. Ok. Maintenant, toi, ta spécialisation à toi, c'est le génie informatique. Oui. Et tu peux nous rappeler ce que c'est le génie informatique? Ok, comme je le disais, le génie informatique, c'est le domaine qui traite de la conception, du développement et de la mise en production de systèmes informatiques, matériels et ou logiciels. Ok. Et maintenant, là, dans le génie informatique, pour moi, c'est vraiment vague. Moi, je me disais que dans le génie informatique, il y avait encore des axes. Ouais, le génie informatique, c'est un domaine assez vaste. Donc, à l'intérieur, vous pouvez trouver encore des spécialités comme le génie logiciel, comme je le disais, l'administration des bases de données, le management des systèmes d'information et même de l'électronique. Donc, il y a tellement d'autres spécialités dans le génie informatique encore. Et toi, dans quel secteur tu te trouves vraiment à l'aise? Moi, je suis plus génie logiciel en fait. Oui, génie logiciel. Ouais. Là, je sais que c'est ton domaine. Vraiment. Ouais. Ok. Bon, maintenant, quelles ont été tes motivations de faire le génie informatique? Quelles ont été tes motivations pour pouvoir choisir cette filière, cette axe dans une filière de génie informatique et télécom? Donc, après le niveau 2, il fallait passer en licence 3 et chez nous ici, c'est à cette période-là qu'on choisit le domaine dans lequel on souhaite persévérer. Donc, ça n'a pas été un choix facile en fait, parce qu'il y a énormément de filières, il faut choisir la bonne. Tout notre avenir dépendra de ce choix, quoi. Donc, premièrement, il y a eu les différentes matières en fait. Je me suis basé d'abord dessus. Les matières de base en fait pour pouvoir faire le génie informatique. Comment dire ça? Avec une difficulté moindre, quoi. Donc, je me suis basé d'abord dessus. Et aussi, j'avais une petite passion là pour la programmation. J'aimais bien taper du code, programmer et tout. Je me rappelle qu'on tapait il y a le code, il y a le niveau 1, tout ça. On se passait. Oui. Ouais.
Donc, je me suis aussi basé sur la demande sur le marché. Que la demande elle est assez grande, je peux dire ça comme ça, que ce soit ici au pays ou à l'extérieur. Donc voilà les trois, comment dire, je me suis basé sur ces trois données là en fait pour pouvoir... Mais maintenant, est-ce que tu as eu donc des difficultés lors du choix de ta filière? C'est-à-dire, peut-être des difficultés personnelles, des difficultés de la peur, les parents, je ne sais pas, l'environnement qu'est le Cameroun. Quelles sont les difficultés que tu as eues, si tu en as eu, lorsque tu choisissais ta filière? Personnellement, j'ai plutôt eu des encouragements parce que dans mon entourage, la plupart de ceux que je considère comme mes aînés, pour la plupart, ils sont dans le domaine. Moi, j'avais plutôt des encouragements de leur part. Est-ce que maman ne disait pas que mais ton truc là, c'est un peu génie Mila qui attend? Est-ce qu'elle n'était pas un peu sceptique? Puis que généralement nos parents leur mot a dit, et si tu dis génie informatique, dans sa tête, il ne suit pas, il dit que mais toi là, tu es toujours dans les trucs bizarres, il ne sait pas. C'est vrai qu'avec le papa, c'était un peu. Lui ne comprenait pas en fait. Lui, quand tu lui dis génie informatique, il voit les réparateurs d'ordinateurs en route et tout ça. Donc, lui, il voyait beaucoup plus une filière comme génie civil. Ça a été un peu. Génie milliard. Génie milliard, comme on appelle ici. C'est beaucoup plus ce que lui voyait. Il m'a dit, mais je pensais que c'est ça que tu allais faire, gagner les grands marchés et tout et tout. Mais bon, j'ai réussi à le convaincre en fait que non, moi je vais faire de l'informatique, c'est le futur quoi. En fait, tu as raison sur ce point. Moi, pour ma part, lorsque je faisais mon choix, je me dis je fais robotique. Il y avait le choix de faire soit robotique, soit génie informatique, dans ma tête, soit génie méca. Donc, je voulais aller sur ce pan de soit robotique et génie informatique parce que je savais que en fait, je voulais un travail qui m'aurait permis de m'épanouir sans forcément avoir besoin d'être dans une entreprise ou dans, comment dire, sans aller forcément au travail, pouvoir être chez moi et peut-être développer mes systèmes. Et c'était vraiment ça qui les premières choses qui me passionnaient. Bon, maintenant pour continuer, quelles sont les matières les plus importantes selon toi lorsqu'on veut faire le génie informatique? C'est-à-dire lorsqu'on est au niveau 1 et au niveau 2, il y a certaines matières sur lesquelles forcément il ne faut pas blaguer. Il faut maximiser la note pour pouvoir dire que lors de la délibération, on ne vous envoie pas dans une autre filière parce que soi-disant les places sont déjà occupées. Quelles sont ces matières importantes à... Ok, lorsque on est en tronc commun et qu'on veut augmenter ses chances pour pouvoir faire le génie informatique ici, il y a particulièrement les mathématiques sur lesquelles on doit s'appliquer. Donc, plus précisément l'analyse numérique, les probabilités, les statistiques, l'algèbre. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ensuite, il y a l'électronique aussi. L'électronique de base qu'on a fait au niveau 2. En plus de cela, on doit avoir certaines bases en programmation déjà. C'est-à-dire les cours qu'on faisait sur les matières de programmation comme le C, le HTML, Java, il faut maxer. Ouais. Oui. Et ouais, comme on a dit déjà, la programmation. Les bases de données. Des bases de données, ouais. Et les notions sur les composants de base d'un ordinateur, le réseau informatique aussi. Ouais. Et généralement, il y a aussi une matière qu'on faisait TIC, TIC, où on expliquait. C'est là où on parlait des réseaux de façon basique. Quelles sont les aptitudes à développer pour mieux s'épanouir dans la filière? La filière. Oui. D'après moi, lorsqu'une personne qui fait dans l'informatique, vous devriez être très organisé, très méticuleux dans le travail, parce que vous aurez quand même à travailler sur des systèmes assez sensibles, des systèmes pour la gestion des hôpitaux, pour la banque et la finance et tout. Donc la moindre erreur pourrait être fatale pour vous, pourrait vous coûter, vous conduire en prison même, si je peux dire ça comme ça. En plus de cela, vous devez être très curieux, parce que l'informatique c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer. On a constamment des innovations et tout. Donc vous devez être en perpétuelle recherche de nouvelles connaissances, améliorer celles que vous avez déjà, pour ne pas être obsolète. En fait, l'informatique, c'est surtout le domaine, on peut dire, le plus actuel du moment. C'est-à-dire, il n'y a pas une seconde qui ne passe sans qu'il y a une revue technologique à faire. Il y a toujours des nouvelles innovations.
Donc je pense que dans ce domaine-là, ce qu'il veut surtout dire, c'est qu'il faut toujours essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre domaine. Être à l'actualité, tout ça. Ok. Bon, maintenant, sur le côté pratique de la formation, qu'est-ce que l'école a vraiment eu à apporter qui vous a permis de vraiment toucher du doigt ce que vous faites? C'est-à-dire, ne pas juste faire la théorie et vraiment pratiquer ce que vous faites en génie informatique. Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que l'école a mis en sorte des choses? Parce qu'on dit généralement au Cameroun qu'on fait que la théorie. On fait que la théorie. Oui, donc, est-ce que dans ton cursus, tu penses que tu as eu à faire assez de pratiques? Et si oui, quelles sont les différentes activités que vous avez eu à mener? Ok, donc tout au long de notre parcours, je vais prendre là du niveau 3 au niveau 5. Donc, premièrement, on a droit chaque année à des projets tutoriels sur lesquels on travaille, des projets qui traitent de problèmes réels, quoi, et que l'on réalise sous la supervision des personnes déjà sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui touchent du doigt la chose chaque jour, donc on bénéficie de leur accompagnement. L'école dispose aussi de laboratoires équipés dans lesquels on peut mettre en pratique les connaissances théoriques que l'on a acquises durant les cours. Et l'école dispose aussi de partenariats avec plusieurs entreprises pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de ses étudiants. Donc ceci passe par des stages académiques comme professionnels. Là c'est ce qu'on met dans la brochure. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, de façon pratique, tu as énoncé sur les différentes activités et les différentes choses que l'école met en avant, mais de façon pratique, est-ce que, par exemple, si on parle du laboratoire, tu vois un peu, toi, ingénieur informatique, moi, de ce que j'ai eu, oui. Donc, ce que j'ai entendu, ce que j'ai eu, l'information que j'ai eue, c'est que vous avez des serveurs qui ont été offerts par une entreprise de la place MTN. Oui, vous avez des serveurs. Et en fait, c'est ce genre de matériel. J'aimerais que si c'est possible, que tu essaies de dire si le laboratoire est assez fourni pour pouvoir appliquer les compétences dont vous avez besoin. Oui, à ma connaissance, oui, parce qu'on a des machines assez puissantes, des serveurs, comme il a dit. Et lorsqu'on fait le génie informatique, c'est le minimum en fait. Une fois que tu as ça et une bonne connexion Internet, tout va bien. Et pour l'électronique, parfois on peut profiter de leur laboratoire, eux, sur des robotiques. Donc je trouve que ce qu'on a déjà nous permet de bien avancer. Ok. Et maintenant, les débouchés de la filière, qu'en est-il réellement? C'est-à-dire, quels sont les différents débouchés auxquels on peut avoir accès lorsqu'on fait la filière génie informatique et télécom? Lorsque on termine sa formation en génie informatique, on a tellement d'opportunités. Vous avez par exemple le secteur de l'intelligence artificielle, pour ceux qui veulent, le cloud computing, la blockchain, ce qui est un peu à la mode en ce moment avec les crypto-monnaies, les NFT, tout ça. Oui. Vous pouvez terminer développeur d'applications, que ce soit application mobile, application web ou application de bureau. Vous avez l'administration des bases de données, le management des systèmes d'information. Il y a tellement d'opportunités lorsqu'on fait dans l'informatique. C'est un peu l'un des plus grands avantages de cette filière. Maintenant, la réalité du terrain. C'est vrai, on dit qu'il y a des débouchés, mais est-ce que véritablement, lorsque tu vois tes énards académiques ou lorsque tu regardes tes stages que tu as fait, est-ce que le terrain, il y a vraiment de l'emploi? Est-ce qu'on vous emploie, soit les entreprises vous emploient, ou est-ce que vous avez une facilité à vous auto-employer? Ok, bon, par rapport à l'emploiement d'abord, pour ceux qui souhaitent se faire employer, il y a de la demande, mais c'est juste de la compétence qui manque des fois, je trouve. Parce que moi, j'ai eu à faire des stages dans lesquels les employés qui étaient déjà bien, qu'ils avaient des années d'expérience, moi j'avais, comment on dit ça, des compétences qu'eux, ils n'avaient pas. Donc il y a plein d'entreprises qui disent, bon, les étudiants se plaignent constamment du fait qu'il n'y a pas l'emploi et pourtant eux, il manque les gars pour travailler sur certains projets. Et comment tu expliques ça? Comment est-ce que tu peux sortir de l'école, l'entreprise demande du personnel avec des compétences. Toi, tu es à l'école, je pense que normalement on doit sortir avec des compétences qui sont
on peut dire prêt à porter pour l'entreprise. Comment est-ce que toi tu expliques que parfois les étudiants en grande majorité n'ont pas ces compétences-là pour pouvoir subvenir aux besoins des entreprises au tel point qu'ils se plaignent de ce fait-là, que ces entreprises se plaignent qu'en fait les étudiants n'ont pas assez de compétences généralement. Donc en fait, sinon on dit souvent que la formation c'est 90% de l'étudiant et rien que 10% de l'école. C'est parce qu'en fait, en 5 ans ou 3 ans, vraiment, tu peux pas avoir tout ce qu'il te faut pour être un ingénieur, je peux dire un ingénieur plein, avec tout ce qui va avec. Donc l'école te donne ce qu'ils peuvent te donner en 3 ou 5 ans. Et pour le reste maintenant, c'est à toi de faire ta recherche. Or, il y a énormément d'étudiants qui ne le font pas, qui se contentent uniquement de ce que l'école donne. Et il y a la sortie ça va, en fait. Donc, à la sortie, ils ne sont pas à jour et tout, il y a des nouveautés. Quand tu sors, ce que tu as peut-être appris à l'école, c'est plus ça qu'on utilise, il y a une nouvelle donnée. C'est carrément autre chose. Et maintenant, dans le côté auto-emploiement nous, moi, je dirais on a l'un des domaines dans lesquels il est plus facile de s'auto-employer. Parce qu'une fois que tu as ton ordinateur, tu as une connexion Internet et une petite idée là, tu te lances. On a beaucoup d'élites académiques qui ont lancé leur propre start-up avec des projets assez intéressants. Donc, voilà. Et comme tu as dit, tu as un génie logiciel. Quelle est comment dire? Je pense qu'en génie logiciel, tu as encore une segmentation parce que génie logiciel, c'est encore vague. Tu as encore une segmentation. Tu fais peut-être le développement mobile, développement web, je ne sais pas trop. Quelle est vraiment ta spécialité à toi? Actuellement, je suis plus centré dans le développement mobile, c'est-à-dire je développe des applications. C'est-à-dire que tu utilises Flutter ou bien React Native, ces technologies-là. Mais je suis plus passionné aussi vers la blockchain. Et jusqu'ici, chez nous, on n'a pas encore des cours qui vont dans ce sens-là. Donc, du coup, je me forme tout seul en ligne. Et donc là, je prends une fois le pas parce que tu vois, demain, il y a une actualité. La RCA, si je ne me trompe pas, la RCA a légalisé la blockchain. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Ouais. Bon, tu vois, j'ai attendu de tout. Tu vois, dans le paysage, on va dire médiatique camerounais, jamais africain, il n'y a pas vraiment de personnes qui se connaissent et qui disent des choses percutantes. Qu'est-ce que tu as dit de prime abord? Est-ce que tu penses que la blockchain pourra aider, par exemple, la RCA à l'utiliser comme une monnaie normale? J'ai pas vraiment des connaissances en termes d'économie. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer. Beaucoup d'entreprises comme des pays ne font qu'adopter ces monnaies-là. Je me dis que c'est pas pour rien en fait. S'ils le font, c'est qu'ils ont eu à étudier la chose. Ils ont fait des prévisions, ils ont vu qu'avec le long terme, ça pourra pallier à certains problèmes. Et dans le fond, je peux pas vraiment dire ce qui se passe là. Bon, maintenant, pour finir l'interview, quel conseil pourrais-tu donner à un étudiant qui voudrait choisir une filière? Quel conseil toi tu pourrais lui prodiguer pour qu'il fasse le meilleur choix possible? Si j'avais un conseil à donner, ce sera de faire vos propres recherches d'abord. Ne pas vous contenter uniquement de ce que telle ou telle personne vous a dit concernant la filière. Parce que c'est clair que lorsque tu veux faire par exemple le génie informatique, lorsque tu peux voir quelqu'un qui fait génie informatique pour qu'il te donne un conseil sur la filière à faire, ses propos iront la plupart du temps dans le sens de sa filière à lui, parce que c'est ce qu'il maîtrise le mieux, c'est ce qu'il aime faire et tout. Donc si vous vous contentez de ce qu'il vous a dit pour prendre votre filière, ça peut vous poser problème. Donc vous avez Internet pour pouvoir faire vos recherches. En fait, avec Internet, vous avez tout. Vous avez tout en plus des conseils que vous avez reçus. Vous pouvez faire des recherches approfondies sur la filière que vous souhaitez faire. Vous pouvez consulter. Il y a des personnes, moi je les appelle souvent ceux qui construisent les carrières en fait. Donc quand vous discutez avec eux, parfois ils peuvent te dire tu vas faire telle filière. En fait, ils ont mené des études, ce sont les personnes du domaine qui disent qu'avec tes compétences et tout, voici le domaine qui t'est le plus approprié. Ok. Alors, pour l'emboîter le mot, le pas en fait,
Ici, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait l'interview? C'est pour pouvoir vous permettre d'avoir des bribes de contenu concernant les différentes filières. Ajouté à cela, vous devez faire vos recherches personnelles, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. On est dans un environnement d'ingénieurs, j'ai des camarades, j'ai des experts, je pourrais leur poser les questions directement pour pouvoir vous répondre ou directement vous mettre en contact. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je te remercie particulièrement à toi, Fouet, d'être venu. Ah, ok, c'est moi qui te remercie et c'est également une occasion pour moi de me faire voir un peu. Parce qu'il y a un truc que j'ai aussi oublié de dire, c'est que dans le domaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, mais les ingénieurs informatiques aussi, le Cameroun en produit tellement par année. Donc l'une des solutions, c'est savoir se faire vendre, savoir communiquer sur ce que tu fais et tout. Et ça, c'était aussi une belle opportunité pour moi de parler de moi, de qui je suis, de ce que je fais. Là, c'est une opportunité qui me donne. Je vais faire une prochaine vidéo justement où on va parler de pourquoi se vendre. Est-ce qu'un ingénieur doit se vendre ou est-ce qu'il est important pour un ingénieur de se vendre? Parce que généralement, d'après ce qu'on voit sur le terrain, dès que tu maîtrises la technique, c'est tout bon. Tu n'as pas besoin de te vendre. C'est plus pour les petits charlatans qui peuvent chercher vendre. Pourtant, généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est ceux qui ont une visibilité qui arrivent à saisir les meilleures opportunités. Donc, il faut savoir se vendre, savoir vendre ses compétences, savoir mettre en avant ce qu'on sait faire pour pouvoir également trouver de l'emploi à la fin de sa formation. Donc, comme je disais, c'est la fin de cette vidéo et revenons-nous pour la semaine prochaine pour la prochaine vidéo avec un prochain étudiant finissant qui va nous parler de sa filière. Merci. Salut!